Vous êtes plutôt du genre allumette ou plutôt du genre braise sur laquelle on souffle? Lorsque l'on craque une allumette, très vite la flamme va décroître et puis ensuite s'éteindre. Lorsque l'on souffle sur une braise, là le feu et la flamme va s'intensifier, car ce feu-là, cette flamme-là, est profonde. Le Tzemar Tzedek avait l'habitude de dire que le lien que nous avons avec le message, avec le tzaddik, doit être un lien profond et non pas superficiel. Plus on va souffler dessus, plus il s'intensifiera. Et la chaleur et la lumière qu'il apportera sera beaucoup plus présente. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, nous allons étudier ensemble notre année du jour, juste après ces quelques notes de Nigun. Tadedalaya ya ya, tadedalaya ya ya ya, tadedalaya ya 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 ya. Tadedalaya ya ya mai, tadedalaya ma ya ya mai, tadedalaya ya 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 ya. Hay tadedalaya ma ya ya mai, tadedalaya ma ma ma. Hay tadedalaya ya ya ya. Oi tididoi tididam ma 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 mai tididalaya ma 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 mai tididalaya ma 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 ai tididalaya ma 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 ai tididai tididam ma 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 ma. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema également de Eli Yaakov Nissim Ben Yehosheva Ariela. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Shlomo Dre Ben Solika, Leilou Nishmat, Nathan Avram Ben Yosef et Verina Fitoussi, Leilou Nishmat, Avi ou Mori, Alav Shalom. Mais, bien sûr, vous le savez, nous étudions pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous qui nous suivez, et me le dit-on de plus en plus nombreux. Et ça, c'est ce qui va permettre la venue de Mashiach, parce que c'est notre essentiel. C'est notre raison d'être. Deuxième siman, deuxième chapitre de cette partie du Kuntra Sacharon, qui nous amène vers la fin de cette étude du Tanya de cette année-là, pour le recommencer Bezrat Hashem le 19 du mois de Kislev. Mais tout d'abord, Lechaim, Lechaim. Hayen Etzraim Shar Nekudot Anekudot Shar Chet Perivav. Il démarre comme ça, et il va nous développer ce que sont les conséquences des mitzvot que nous sommes capables de faire et d'accomplir ici-bas sur terre. Qu'est-ce qu'un homme engendre lorsqu'il fait une mitzvah ici-bas sur terre? Le retour qu'il reçoit de Dieu, un peu comme une personne, nous allons le dire ici, qui regarde l'eau. Et quand il regarde l'eau, il voit le reflet. Et le reflet de qui il voit? Son reflet à lui. Mais pour regarder ce reflet-là, il doit se baisser, il doit s'incliner. Une personne qui garde la tête haute lorsqu'elle regarde l'eau, elle ne verra jamais son reflet. Le véritable reflet de l'homme, c'est lorsqu'il est capable de s'incliner. Dans le Etzraim, il nous rappelle une chose, que pour qu'on puisse recevoir un retour de la face de Dieu, du visage de Dieu, eh bien il faut absolument faire des mitzvot ma'asiot, des actes concrets. D'accord ? Non pas seulement réfléchir, penser, imaginer, pas seulement avoir des ambitions et des rêves, mais agir, faire une mitzvah, et encore une mitzvah. Là-bas dans l'Etzraim, on va regarder ici dans les termes kabbalistiques, techniques, mais qui sont très importants de connaître, même si on ne les maîtrise pas à 100%, on l'a déjà dit. Dans le Etzraim, il nous parle là-bas du rapport qu'il y a entre les visages d'Atsilut, Ze'er Anpin et Malchut. Dans le langage du Zohar, en fait, c'est le rapport qu'il y a entre Dieu et sa Shrina, Dieu qui se révèle ici-bas sur terre. Ces rapports-là expriment la racine profonde de tous les rapports qu'il peut y avoir entre Dieu, c'est-à-dire le Akadosh Baruch Hu divin, si on veut, et les mondes, c'est-à-dire la dimension divine qu'il y a dans les mondes. Ze'er Anpin, les petites figures, qui expriment les figures de Dieu face au monde, c'est en réalité le point extrême de la divinité que l'on peut retrouver dans le monde. Non pas celle qui est par exemple dans le monde d'Atsilut, mais cette divinité, cette présence de Dieu, qui s'adapte quelque part au monde dans lequel nous vivons. La Malchut est celle qui reçoit, elle représente ce qui se passe ici-bas sur terre, c'est-à-dire la Shrina. Le rapport qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le rapport du divin
avec le rapport du divin au monde, c'est un rapport qui peut s'exprimer à travers la mitzvah, parce que la mitzvah, c'est les shemichut kutshabrichu shrinte. Chaque mitzvah que nous faisons, nous la faisons pour réunir Akadosh Baruch Hu et son rayonnement et sa lumière qu'il y a dans chaque mitzvah. Et donc quand je fais une mitzvah, la seule chose que je suis en train de faire, c'est de m'attacher à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que je relis quelque chose qui est une énergie divine qui est limitée dans ce monde-là, a priori à mes yeux, puisque c'est adapté à mes réceptacles, à mes capacités, et je la relis à quelque chose d'infini en fait. C'est-à-dire ce lien qui a panim befanim, parce qu'il y a une volonté, parce qu'il y a de l'amour, et il y a donc ces deux visages qui vont se regarder. Le visage de Dieu, le visage de l'homme, qui se réunissent l'un avec l'autre. C'est l'union totale. Juste faire, juste agir, une petite pièce dans la tzedaka, une petite mitzvah, une grande mitzvah, ça c'est ce qui permet cette union-là. Veta Hamadavar. Le Etz Chaim nous l'explique. La raison pour cela, c'est quoi? C'est qu'il y a l'idée Maasim Tovim Korem Zivu Gaïlion Vechoulé. Concrètement, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, on a ce qu'on appelle cet accouplement suprême, supérieur. C'est le lien qui est entre celui qui donne et celui qui reçoit. Où ça? Dans le monde Atzilut. C'est-à-dire que, non pas seulement dans l'influence que cela pourra avoir dans les mondes inférieurs dans lesquels nous vivons, mais également ça agit et ça permet une transformation, quelque chose d'autre, qui se passe même dans les mondes supérieurs, ou les Avinamai Maasiot Dafka. Maintenant, pourquoi ce sont précisément les mitzvot concrètes? Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la mitzvah, ça vient d'un langage qui s'appelle tzavta, mitzvah melachon tzavta, tzavta vechibur. Lorsque je fais une mitzvah, je m'attache, je me relie. Donc, précisément dans une mitzvah qui est la profondeur de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, qui vient d'en haut, quand je décide, à travers mon libre arbitre, d'agir, de faire telle ou telle chose, de faire une tefila, de dire des mots de Torah, d'étudier la Torah, de faire une mitzvah. Puis à ce moment-là, j'ai utilisé mon libre arbitre, même si, ok, on a compris que c'était ça l'essentiel dans la vie d'un homme, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais quand même, on a quand même le libre arbitre, on peut décider de faire ou de ne pas faire. Et le fait de décider de faire, c'est à ce moment-là que je suis en train, à travers mon libre arbitre, de créer une union, une unicité totale avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi c'est précisément un acte concret, physique, matériel? Pourquoi est-ce que c'est si important que la volonté supérieure, suprême de Dieu s'habille dans un acte banal, prendre un café pour l'âme, dire les chaim, dire la bénédiction avant? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que la volonté supérieure de l'infini du Saint béni soit-il doit s'habiller dans un acte aussi banal? Yuvan mima shekatuv, bishar mem nun ou mem dalet. De quoi il parle là-bas? Alors on sait que mem nun c'est ma'in nogvin, mem dalet c'est ma'in dochin. Les eaux féminines, les eaux masculines. Qu'est-ce que cela veut dire? On a déjà développé un petit peu ce sujet. On va l'aborder un peu ici. Les eaux qui donnent et les eaux qui reçoivent. Celles qui rejaillissent lorsqu'elles reçoivent quelque chose, elles débordent. Elles renvoient quelque chose en retour. La malroute. Dans le Etz Chaim, dans ces textes fondateurs de la Kabbalah, on nous explique bien techniquement ce qui se passe. Mais comme dans tout accouplement, toute union, il faut qu'il y ait une préparation. Il nous dit ici qu'il faut préparer cette influence-là de ces eaux, ce qu'on appelle ma'indochin, qui sont celles qui se donnent, qui descendent vers le bas. Eh bien, il faut élever d'abord ces eaux féminines qui vont monter, celles de Ze'er Anpin. Ze'er Anpin, nous l'avons dit, c'est ces figures, petites figures-là. On pourrait le dire de cette façon-là, quelque part, ces figures-là, plus petites, qu'on appelle comme ça, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, c'est-à-dire, elles sont petites par rapport à lui, parce qu'en fait, elles se révèlent au monde. Et pour qu'elles puissent se révéler au monde, elles s'adaptent quelque part à la petitesse du monde, donc elles deviennent des petites figures. C'est la raison pour laquelle on les appelle petites, comme l'explique Rav Adin Even Israël. Nukva melachon nekeva, c'est la malchut, c'est celle qui reçoit en fait cette influence-là pour les mondes dans lesquels cette lumière va descendre. Donc pour le besoin de ce couple-là, de cet accouplement-là, et pour qu'il y ait ces ma'indochin, ces eaux masculines, il faut qu'il y ait d'abord ces eaux féminines qui se réveillent. Il faut qu'il y ait la réalité inférieure du bas pour qu'il puisse y avoir un flux, pour qu'il puisse y avoir une attirance du haut vers le bas. S'il n'y a pas où poser la lumière, s'il n'y a pas de réceptacle,
eh bien, il ne peut pas y avoir quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer comme une stimulation, on va créer un désir là-haut, on va montrer à Dieu qu'on est prêt, on va éveiller le désir et la volonté, et là, à ce moment-là, le désir du donneur se réveille, et là, à ce moment-là, il peut donner. En fait, cette influence du haut vers le bas, de celui qui donne vers celui qui reçoit, c'est un petit peu comme, par exemple, ce qui se passe dans l'âme de l'homme. L'homme peut avoir une idée. L'idée, c'est quoi, en fait? C'est une forme de naissance. C'est une petite graine qui va donner naissance à quelque chose d'énorme, qui va grandir, qui va évoluer à travers les différentes parois de la sagesse, ces différentes couches de l'intellect. Mais au début, il y a ces petites graines-là. Il faut le réveiller, ce désir de réflexion. Il faut faire appel à toutes ces couches-là de capacité intellectuelle de compréhension. Le fait de réveiller ces eaux féminines-là, c'est donc la préparation à cela. C'est préparer le bas pour qu'il puisse recevoir ce qui va venir d'en haut. Et la précision que nous devons apporter ici, c'est que ce réveil-là, c'est pas juste le fait de donner comme une information à savoir, je suis là, je suis prêt à recevoir. C'est pas seulement ça, c'est de montrer une volonté de recevoir. Et si on réussit à réveiller une volonté de recevoir d'Akadosh Baruch Hu, alors Dieu nous donne. Tu as préparé ton réceptacle comme il faut. Pas seulement tu as dit j'existe à Dieu. Pas seulement tu te lèves le matin, tu dis Modéani. Et déjà il faut le dire. En pensant à ce que l'on dit. Pas seulement tu vas faire les bénédictions du matin en pensant à chaque mot. Parce que ça aussi c'est un combat de réussir à penser à chaque mot que nous sommes en train de prononcer. Je te remercie Hachem, je te bénis, j'attire vers toi, Baruch Ata Hachem, j'attire vers moi, vers ce monde-là, toute ta Kedusha, toute ta sainteté, toute ta pureté, toute ta lumière, Ishiba, dans ma vie, parce que tu me permets de m'habiller, tu me permets de manger, tu me permets de faire ce que j'ai besoin de faire pour que mon corps soit en bonne santé. On réfléchit, on prend conscience de cela. Plus on prend conscience de cela, et plus on se prépare à cela, et plus la lumière qui descend, elle est grande, elle est belle, elle est présente. Cette préparation-là, c'est pas juste j'existe, c'est je suis conscient de ce que tu peux m'apporter et donc je veux réellement que tu te révèles. Je veux réellement, j'exprime ma volonté. Et donc, si j'exprime véritablement ma volonté, ce véritable désir, Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il va aussi donner, mais donner de la même manière. Tu as voulu un peu, je te donnerai un peu. Tu as voulu beaucoup, je te donnerai beaucoup. Comment est-ce que l'on veut? Comment on veut? Et cette dimension-là de ces Ma'im Nugvin qui sont la Malchus, ceux qui reçoivent à travers l'acte concret ici, physique, matériel, c'est justement l'expression même de cela. En fait, la fin de toute action, l'action de l'action, c'est l'action grossière matérielle. Mais au moment où je suis en train d'agir, je suis en train de faire exister l'idée spirituelle qu'il peut y avoir et qui s'habille dans cet acte matériel. Et quand je le fais exister à travers un acte concret, je permets à cette dimension-là divine d'infini de se révéler ici-bas. Veine amasim tovim nikraim kisuach vekitzutz hakotsim anechazim ba'achoraim. Lechaim, lechaim. Ces bonnes actions qu'un homme est capable de faire et d'accomplir, ils sont appelés les bonnes actions. Mais dans les termes de la Kabbalah, c'est appelé, vous savez, quand il y a des dans les vignes, il y a ces petites branches là qui empêchent et qui dérangent et qui peuvent ne pas permettre à cette branche là de grandir comme il faut pour donner les magnifiques raisins que l'on connaît. Au moment où on sème, on sait très bien que qu'est-ce qui permettra d'avoir un bon vin à la fin, c'est comment est-ce qu'on va s'occuper de ce petit arbuste-là. On va s'occuper de lui, on va le bichonner comme il faut, on va lui apporter de la chaleur quand il a besoin de chaleur, plus de fraîcheur quand il en a besoin, un peu plus d'humidité quand il en a besoin, et puis on va enlever les petites épines, et puis on va le nettoyer, et puis on va couper ce qu'il faut couper, on va bien s'en occuper, et ensuite quand on va le cueillir avec distinction, avec raffinement,
Et c'est ça qui donnera un magnifique vin. Bezrat Hashem. Maintenant, il faut savoir qu'à part le fait qu'un homme a besoin de se relier à Dieu, il faut savoir que ces actions-là, elles ont aussi un but ici-bas sur Terre, mis à part le fait qu'elles nous relient à Dieu. C'est le fait de permettre que toutes les forces négatives n'atteignent pas la pureté de l'âme de l'homme ici-bas sur Terre. Toutes ces actions, quelque part, elles le protègent. Elles créent comme une protection autour de lui. Chaque mitzvah que nous faisons, elle vient avec un malach, avec un ange. Et cet ange-là, c'est un ange de protection. Tu as fait une mitzvah, tu as créé un malach. Une autre mitzvah, tu as créé un malach. Une autre mitzvah, tu as créé un malach. Tu te promènes ensuite dans la rue. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as été protégé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur a moins désiré et a eu moins de pulsions extérieures profanes. Tu ne sais pas pourquoi tu as été protégé, mais tu as été protégé parce qu'en fait, tu as créé autour de toi cette zone-là de protection qui est faite de quoi? Eh bien, elle est faite de sainteté, qui ont été apportées par les bonnes actions, par chaque mitzvah que tu as pu accomplir. Kiswar vekitsut sakotzim anechazim ba'achoraim, c'est de faire en sorte que cela puisse, parce que je vais faire attention à ces petites épines-là qui sont là, eh bien de protéger quelque part cette bonne action-là. Alors, quand on parle ici de Achoraim, c'est que nous venons ici parler de la partie arrière de tous les mondes supérieurs qui accompagnent chaque chose. La partie extérieure, c'est ce qu'il y a de plus loin, quand on dit Hitsoni en général, nous l'avons déjà traduit par ce qu'il y a de superficiel. Pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens plus éloigné de la lumière profonde, qui est celle de Dieu. Et du dévoilement. C'est-à-dire que quand je vois la partie arrière, je vois une entité, je vois quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'il y a dans la profondeur. Je ne vois pas la source qui fait vivre ce que je suis en train de voir. Je ne vois pas sa racine, je ne vois pas son énergie profonde. Je la vois exister, je la constate. Et je suis capable même de concevoir qu'elle puisse avoir une vitalité. Mais je ne vois pas, je ne ressens pas cette vitalité. Alors, quand on voit ça, quand on voit l'action, eh bien, à travers cette vision que nous avons, on peut voir aussi ces petites épines-là qui se posent sur elles. Quelles sont ces kotsim-là, ces petites épines? La Kabbalah nous dit que c'est les clipotes. Toutes ces écorces-là, qui sont là pour, en fonction des niveaux qu'elles ont, elles sont là pour empêcher quelque part que cette épine-là, que cette branche-là grandisse comme il faut. Mais en même temps, elles reçoivent quand même aussi ces petites épines quelque chose. C'est-à-dire que la seule chose que l'on veut ici, c'est faire pousser une belle plante. Et la seule chose que l'on veut, c'est les fruits qui vont sortir de cela. Mais en même temps, cela nourrit toutes ces épines-là. Ces épines-là ne viennent pas de l'extérieur. Tout ce qu'il y a de négatif vient de l'intérieur, vient de la même source. C'est ça qui est très intéressant ici. C'est la même énergie qui va me donner le magnifique fruit qui va sortir, qui, elle aussi, cette énergie, cette vitalité, est en train de créer en même temps ces kotsim-là, ces petites épines autour. Le problème, c'est que, puisque ces épines-là, non seulement elles ne sont pas là juste là pour prendre, mais elles sont aussi là pour faire autre chose. C'est que, non seulement elles prennent de la vitalité qui était réservée pour le raisin, mais en plus de ça, elles peuvent la sécher, elles peuvent l'abîmer. Puisque c'est important de rentrer dans cette métaphore-là qui est rapportée ici, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Quand on donne de l'énergie à des choses qui sont négatives, qui sont profanes, même banales, même parfois, même pas seulement impures, juste comme ça banales. On se lève avec une énergie, cette énergie-là, on va la donner, on la prend, donc elle va nourrir cette énergie, cette vitalité qu'on a en nous, elle va nourrir en fait toutes nos actions de la journée, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tout ce qu'il y a de sain, mais aussi tout l'inverse. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va utiliser cette énergie, et que ça va aller dans les forces inverses, profanes, eh bien on perd de l'énergie pour le reste, pour tout ce qui est de la sainteté. Si tu arrives à la fin de la journée et tu n'arrives pas à étudier, c'est parce que tu as peut-être perdu trop d'énergie dans le profane.
Pas peut-être, sûrement. Cette énergie-là, cette vitalité-là, non seulement elle est puisée par les forces de l'inverse de la pureté, mais en plus de ça, elle peut abîmer, assécher comme ce petit raisin-là, qui quand il perd de son eau parce que les épines, elles, se servent un peu trop de cette eau-là, eh bien il va s'assécher. C'est la raison pour laquelle on va essayer de nettoyer, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop, afin qu'il puisse pousser comme il faut. Dans ce monde spirituel, dans le monde de l'action, là, hein, il y a toutes les forces qui non seulement, ce monde matériel, dans le monde de l'action, non seulement va cacher, va voiler les forces profondes de la divinité qu'il y a, la lumière de Dieu, mais elles sont même là pour faire l'inverse, pour le contrer. Alors pour cela, il faut un bon jardinier, d'accord ? Il faut un bon jardinier, et il faut quelqu'un qui sache s'en occuper. Et en fait, les bonnes actions, toutes les mitzvot que nous accomplissons ici-bas sur Terre, eh ben, ce sont en fait les actes et les actions de ce jardinier-là. De couper toutes ces épines, et grâce à cela, de diriger celui qui donne et celui qui reçoit. De faire en sorte qu'il y ait un lien entre cette influence supérieure qui vient d'en haut, et qu'elle se dirige de la meilleure des manières ici-bas. Qui est le plus grand des jardiniers? C'est le tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est pas qu'il transforme la partie extérieure en partie profonde, la superficialité, ce qui est inférieur à quelque chose de supérieur. Non, Dieu a décidé qu'il y a un monde inférieur et superficiel. C'est sa volonté. On y vit, on y est dedans. Mais ce que je vais pouvoir faire ici-bas, c'est de faire en sorte que toute l'énergie et de la pureté, de la vitalité de Dieu ne nourrit pas trop, toutes ces forces extérieures, mais qu'elles soient toujours dirigées vers ce qu'il y a de plus positif, vers la profondeur de ce qui est dû à travers mes actes. Lorsque je vais élever le bon qu'il y a dans l'action, je fais ce travail de raffinement, j'élève les étincelles divines, je les détache de la clipa de l'écorce, et à ce moment-là, je peux les élever. Attention, pas toutes les étincelles divines, on peut les élever, mais en tout cas, ce que je peux élever, c'est ce qui est habillé dans la mitzvah. Parce que je m'attache. Donc l'expression même ici de faire ce nettoyage, de retirer ces épines-là, c'est réussir à faire ce travail de raffinement. Est-ce que par exemple, si j'ai un sentiment, j'ai une émotion, une pensée, ça va suffire? Non. Il faut un acte concret, ça n'est pas juste un travail de raffinement spirituel, c'est un travail matériel, physique. On peut avoir par exemple de mauvaises vertus, que Dieu nous en préserve, de mauvais traits de caractère. Le Yetzer Hara vient nous chercher comme ça, dans les méandres, un petit peu comme ça, de nos sentiments, de nos émotions, il vient de nous dire, voilà, tu sais, tu peux penser mal, regarde ce que l'un il t'a dit, regarde comment on t'a regardé. Et ça va réveiller en toi quelque chose de négatif, et puis tu vas passer une journée avec ça dans la tête. Tu es à la maison, dans le couple, avec les enfants. Un enfant a mal parlé, manqué de respect. S'il est assez adulte, alors tu peux te figer et te prostrer et créer comme ça une relation compliquée dans la famille pour une bêtise. C'est une énergie comme ça qui vient et qui va te bloquer. C'est les mauvaises vertus. Ça peut être un instant comme ça de folie qui s'empare de toi, qui peut t'amener à regarder, à faire, à penser à quelque chose qui est complètement éloigné de toute la vision que tu as de la vie, de l'importance de la Gdusha qui est importante pour toi dans la vie depuis toujours. Mais tu sais pas pourquoi à un moment tu t'es laissé comme ça aller. Tu peux, dans le couple, dans l'harmonie du couple, parce que un a dit tel mot, un a fait telle chose, perdre une journée, perdre 2 journées, perdre une semaine d'harmonie dans le couple de plaie pour une petite bêtise. Parce que le Yetzer Hara, il va dire, bien sûr, et faire refléter ces kotsim, ces épines-là. Il va, c'est cette clipa, cette écorce, il va montrer tout ce qu'il y a de plus négatif, qui vont t'empêcher de laisser briller et de dévoiler cette lumière divine qui est là. Oui, bien sûr, il fait ce qu'il a à faire. Notre but à nous, notre mission à nous, c'est de savoir que non, pas du tout, ne pas tomber dans ce piège-là. Toutes ces mauvaises pensées que nous pouvons avoir, ces mauvaises vertus, ces pensées même d'impureté que Dieu nous en préserve, en fait, elles sont et ce qui abîme, mais elles aussi
parce qu'elles sont leur propre réparation. Au moment où j'agis et j'utilise cette énergie, cette vitalité, non pas pour du négatif, mais pour du positif, ben je désintègre quelque part la force qu'il pouvait y avoir dans ces épines, et elles vont disparaître toutes seules. Les chaim. Grâce à l'action concrète, je ramène l'imkoro likdushat atzilut shekva ouvrera, je les ramène vers la dimension de la vitalité profonde, qui est où? Dans le monde de Atzilut, qui est ce monde d'Atzilut dans lequel il y a en fait juste Dieu avec l'idée des mondes qui vont suivre. Alors voilà, petite question. On sait que Adam Arishon, lui, a réussi à quand même à faire un travail de raffinement et de réparation avec la tefila, et pas seulement avec une mitzvah concrète, matérielle. La vérité, c'est pas seulement Adam Arishon. Chaque personne qui fait une bonne tefila est capable, lui aussi, justement, de réveiller ces eaux féminines qu'il a en lui. Ça veut dire quoi? De réveiller ce désir, cette volonté de s'attacher à Hachem. Donc c'est à l'inverse de ce qu'on nous dit ici, que pour réussir à faire en sorte qu'il y ait ce face-à-face de Dieu et de l'homme, et de l'âme de l'homme, comme ça, en même temps, il faut que ce soit une action concrète. Alors il dit ici comme ça, il dit Aïno l'idée otiot adibo. Et on l'avait déjà développé un petit peu plus tôt. Quand je dis les mots de la tefila, c'est la raison pour laquelle il faut bien prononcer chaque lettre, articuler chaque lettre et chaque mot de la tefila. Parce que Akimat Fatavavimasé, quand je vais dire les mots de la tefila, c'est considéré comme un acte concret. Pas plus et pas moins que de prendre le hétrog ou le loulav dans la main ou de mettre les téfilines. Ça devient maasé, la tefila, au moment où je prononce les mots. D'ailleurs, il suffit de se rendre compte que quand on prononce les mots de la tefila, on arrive à réveiller un désir profond, une volonté profonde de s'attacher à Dieu. Et oui, en effet, Dieu aussi va se révéler à nous. Et là, on va se retrouver en face à face, réel. L'expression même, la prononciation des lettres, comme l'acte concret qu'il y a dans le monde, ne peut pas se faire directement depuis l'âme divine. L'âme divine qui est sainte, elle, c'est pas elle qui fait vivre directement le corps. Elle passe à travers l'âme animale, l'âme vitale. Et lorsque l'âme divine, elle veut faire quelque chose, elle a besoin de convaincre l'âme animale et l'âme vitale. Elle a besoin de dire un mot de Torah, elle a besoin de dire la tefila. Elle a besoin de cette âme vitale qui est dans son corps, qui est appelée aussi l'âme animale, qui, elle, va véhiculer cette volonté-là et ce désir-là, et qui va matérialiser cette volonté-là. À chercher Minoga, on sait que cette âme vitale qui est dans le corps de l'homme vient de la Noga. Noga, qu'est-ce que c'est Noga? Eh bien, c'est cette énergie neutre qui est faite de quoi? Ou de bien ou de mal. J'ai une énergie neutre, je fais quelque chose de bon, je l'amène vers la sainteté. Je fais quelque chose de l'inverse du bon, mais je l'amène vers l'inverse de la sainteté. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je fais quelque chose ici-bas, je crée un raffinement. Ça permet de monter vers le monde de Yetzira. Atzilut Bria, Yetzira, Asya. Donc, quand j'ai réussi à faire quelque chose ici-bas avec mon action, j'élève la lumière qui était là, je la monte jusqu'au monde de Yetzira. Comment? Avec le Shem Ban. Qu'est-ce que c'est Ban? C'est un des noms de Dieu, de l'expression même de ce que peut être le nom de Yud Ke Vav Ke. C'est ce qui représente, en fait, dans la Kabbalah, le côté de la Séphira de Malchut, celle qui reçoit le monde ici actif, parmi les 4 mondes. Pas tout le monde, mais la lumière, le nom de Dieu qui descend dans ce monde-là d'Assia, puisqu'il faut savoir que ce nom de Ban, c'est aussi le nom de Dieu. Ce nom-là, qui est la vitalité divine, qui se trouve dans le monde d'Assia, c'est lui qui permet le raffinement des étincelles divines qui se trouvent dans ce monde d'Assia, et qui les élève jusqu'au monde de Yetzira, c'est-à-dire le monde qui est juste au-dessus. Comment? Parce que quand l'homme fait, il réveille, nous l'avons dit, c'est Ma'in Nogvin, et hop, il permet l'élévation. Ensuite, Mi Yetzira Livria, une fois que c'est dans Yetzira, donc ça monte dans le monde qui est juste au-dessus de Yetzira, à savoir Bria, et ensuite jusqu'au monde d'Atzilut, Mi Yetzira Livria Val Atzilut, comme Shekato Bishar Memnun, Derouche Shudalef Simanen, comme il est dit là-bas dans Etzraïm, dans ce sha'ar-là, dans cette partie-là qui parle de ce Ma'in Dochin et Ma'in Nogvin, chapitre 11, et paragraphe 7. Et on va conclure avec ça. Des héros là, Havid Midi, qui vit la Lad Mainovim Mamlachim, chez Ben Noga. Et là, on peut comprendre comment, quand on a juste une pensée, on n'a pas prononcé les mots, on a juste eu un désir et juste une pensée, on n'arrive pas à faire ce travail d'élévation. Parce qu'il n'y a pas eu ces eaux féminines qui ont été révélées et réveillées. Alors à ce moment-là, on ne peut pas ramener toutes ces petites gouttes-là
et les faire descendre, ces petites gouttes qui viennent d'en haut, qui vont permettre cette union qu'il y a entre Zeher Anpin et Nukva. Zeher Anpin, ces figures-là de Dieu, petites figures-là, qui, elles, révèlent ce que Dieu est à travers son regard pour le monde, et le monde lui-même, la Malchut, celle qu'il peut recevoir. Kirotse, Linak Mimo, on sait que celui qui donne, c'est-à-dire Zeher Anpin, lui, a besoin et veut se nourrir, s'abreuver de la matrice, qui est quoi? Bina, au-dessus. Velo le hashpia le mata. Et à la base, elle ne veut pas donner, encore une fois, une dimension féminine qui est la Nukva, la Malchut qui est en dessous. Elle veut recevoir de Bina, elle ne veut pas donner Zeher Anpin. Préfère prendre, a priori. On peut voir aussi dans le Zohar ce qui est dit là-bas, des Itzidura, les Istakla, roulés, qu'il y a en réalité cette volonté, qu'il existe ici un système et un ordre établi dans la volonté, et dans la volonté du cœur, et dans les résonances de la profondeur du désir du cœur. De quoi? Eh bien, les istakla, de monter toujours de niveau en niveau, et jamais de donner. De la même manière qu'en bas, on a la malchut, on a au-dessus, on a la bina. La bina, c'est ce qui est au-dessus même de Zeher Anpin. Donc, Zeher Anpin, d'une certaine façon, on parle pas de la bina qui vient dans le Seder Shtel Shelut, etc., dans l'ordre de l'enchaînement qui vient après tout ce système-là. Mais à la base, en fait, elle veut se nourrir. Zeher Anpin, lui, n'a pas envie de donner. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut rester chez sa maman, en fait. Hein, un peu comme un homme qui est très content de rester chez lui à la maison. Il reçoit tout de son papa et de sa maman. Ça lui va. Quand il a besoin de se marier, il a besoin de quitter. Ve'azav et aviv ve'itimo. Donc il doit quitter pour construire, pour aller lui devenir le donneur et non plus le receveur de la bina. Et il va donner quoi? À la malchut, à son épouse. Et là c'est pareil. Zeher Anpin, la seule chose qu'elle veut, comme c'est marqué dans le Zohar, elle veut recevoir de bina. On lui dit non, il faut que tu ailles donner à Malchut. Maintenant, pour donner à Malchut, il faut qu'elle se détache de cette bina-là. C'est la raison pour laquelle le Hir'ur, la pensée unique, ne suffira pas. C'est pas assez fort pour détacher la Zeher Anpin pour qu'elle puisse pour devenir une donneuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle il explique l'Admorazakan, Ven kavanot atfila v'yichudim elunim leodim asim mistakla. C'est quelque chose qui est tellement difficile de réussir à s'élever de niveau en niveau, c'est celui qui maîtrise les kavanot qu'on peut avoir dans la tfila. Qui nefesh ruach neshama shelahem, parce que les différentes dimensions de l'âme de celui qui est en train de prier, nefesh ruach neshama, atzman en main nukvin, c'est ce que nous appelons réellement ces eaux féminines. Celui qui prie, en fait, il élève rien de ce monde-là. Ça veut dire quoi élever? Qui on est, nous, pour élever quelque chose d'ici-bas? Attention. Alors, qu'est-ce qu'il élève? Il élève en fait un désir, une volonté, il permet de réveiller quelque chose là-haut, qui là va permettre un dévoilement de cette lumière-là. Il élève les différentes parties de son âme, Nefesh, Ruach, Neshama, eux s'élèvent là-haut et permettent en fait un jaillissement en retour. Bimsirut Nefesh à la Torah, ou bien quand une lame d'une personne est capable de donner sa vie pour étudier la Torah, ça veut dire je n'existe plus. Je donne mon âme, ça veut dire c'est pas moi qui étudie. Je me suis complètement désintégré devant Dieu. Je n'existe pas, c'est l'abnégation totale. Je ne suis plus celui qui porte le message, je suis le message lui-même parce que je me suis effacé face à ce message du divin, de l'infini. Ou bien binfilat apaim kanoda, ou bien quand une personne s'incline, après la tfila de la Hamida, à ce moment-là, c'est le summum même de ce qu'un homme peut ressentir quand il se soumet, quand il s'incline devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Il est en train de, justement, comme c'est expliqué dans la Kabbalah, et on n'aura pas le temps de développer tout ça tout de suite, cette inclinaison-là, c'est une façon, c'est l'abnégation, c'est véhiculer ce message-là, où on montre à Akadosh Baruch Hu qu'en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est de nous donner complètement, c'est un mouvement qui permet de révéler ce qu'il y a de plus profond en nous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tania du jour. Je vous invite à le partager, à le liker, à le commenter. C'est très important. Il y a des choses qui sont des sujets qui sont abordés aujourd'hui, qui sont essentiels, fondamentaux, dans la vie d'un juif, dans sa pratique, dans son rapport à Dieu,
dans sa connexion dans l'importance qu'il a hein, dans cette mission que Dieu nous a donnée, à savoir d'élever les étincelles divines dans l'acte concret. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans tous les domaines, dans l'opulence matérielle et spirituelle. À bientôt.